Salut à tous, soyez les bienvenus au Horseshoe de Las Vegas, la salle de poker la plus mythique au monde. Et ici, il y a une particularité, plus ça se vide et plus il y a d'enjeux. C'est clairement le cas aujourd'hui, ils ne sont plus que 57 sur les 9735 au départ du main event. Et on va vibrer avec nos deux Français encore en course et la joueuse du team Winamax, Léo Marguetz, dernière femme, prête pour un nouvel exploit. Autre spot de vibration, la table finale d'Alex Réard sur le 50 000 $. Va-t-on enfin aller chercher le premier bracelet français? Et dans le Vegas 2, on a rencontré Cool Chain. Voilà, vous savez tout, c'est dense. C'est parti pour le flash du Day 7. Et la salle du Horseshoe frémit effectivement de plus en plus. Les tables ont été espacées, la presse s'amasse autour des tables à l'affût du moindre coup et, alors qu'il ne reste plus que 57 joueurs, le prix assuré est déjà de 165 000 $ avec des paliers énormes, ce qui incite à la prudence. Mais assis à la même table et forts de leur expérience, Thomas Echen et Léo Marguetz ne se font pas de cadeaux. Le Français relance, Léo 3-bet et Thomas annonce tapis, ce qui provoque un fold de la Team Pro Winamax. Et à côté, la tension monte, notamment à cause du phénomène William Kassouf, qui ne cesse de prendre des heures à jouer et de parler inlassablement à sa table, malgré des tours de pénalité répétés et des cloques appelées par ses adversaires. On passe alors sous les 50 joueurs, garantissant à tous un prix minimum de 200 000 $. Et alors que Léo est déplacé en table télévisée, Thomas Echen subit un énorme bluff et tombe dans la zone rouge. Ses derniers jetons finissent par s'envoler avec As-Roi contre 2 rois. Il est éliminé en 47e place et quitte la salle à toute vitesse. C'est au prix d'un sprint digne d'un premier jour de solde qu'on a réussi à intercepter Thomas sur le parking. Il y a tout qui retombe d'un seul coup et forcément un peu de déception. Même si hier je me faisais pas d'illusions, je savais que la majorité du temps ça allait se passer comme ça. Forcément un peu déçu, surtout que je me suis pris un gros bluff, bien joué à lui. Je pense que je pouvais pas faire grand chose dans la situation. Il avait 2 fois plus de combos de value que de bluff et il a pris un sizing que j'ai interprété très fort en me laissant en vie, en me laissant 300 000. J'estimais que j'avais raison quelque chose comme 20% du temps et il fallait que j'ai raison un peu plus souvent. J'ai fold et il m'a montré un bluff. Et derrière, je perds As-Roi contre paire de rois pour 16 blindes. Pas grand chose à faire. Il ne reste alors plus qu'un Français en course, Adrien Zikowski. Inconnu du grand public en tournoi, le Français fréquente pourtant les plus grosses parties du monde, mais en cash game, et notamment du côté de Macao où il joue les plus grosses limites des parties publiques. Alors forcément, le live est joué de longues heures, ça le connaît. Bien que privé de cartes, Adrien s'est montré patient et a gratté des paliers jusqu'à atteindre la 34e place après avoir perdu un pot énorme avec paire de 7 contre As-Dame et As-Roi. S'il n'y a plus de Français, et c'est une grosse déception, la foule est-elle en joie? L'ennemi public numéro 1, William Kassouf, est éliminé 33e et quitte les lieux en saluant un public qui le hue. Et nous, on a toujours le sourire parce qu'il y a une joueuse qui nous impressionne encore et toujours, Léo Marguetz. La pro du team Winamax détonne sur ses WSOP. Dès son premier tournoi, elle a atteint la 23e place sur près de 12 000 joueurs sur le Millionaire Maker. Et la voilà à nouveau en piste sur le marathon du main event, sereine, détendue. Et bien qu'elle soit tombée à un tapis très bas, Léo a su saisir le brin de chance nécessaire pour briller sur le main event. Paire de 7 contre le As-10 de Michael Mizrachi, ça tient. As-Dame contre paire de roi, un As au flop lui permet d'éliminer Paul Gibbons. Et pour définitivement se donner de l'air, Léo double dans un pot extrêmement important avec Valet 10 contre paire de 8 qui part à tapis sur un flop 10-7-2. Le compteur passe à 26 joueurs, c'est fait. Léo fait mieux que sa 27e place atteinte en 2009 et porte désormais le regard vers les hauteurs du classement. Et après une longue hésitation sur l'heure à laquelle doit se terminer la journée, les floors libèrent les joueurs alors qu'ils ne sont plus que 24. C'est fait. Léo peut laisser éclater sa joie. Elle sera au day 8 du plus beau tournoi du monde. C'est magique. Non, c'était incroyable aussi. Tous mes amis étaient là-bas. Et c'était un challenge de te laisser pas aller parce que tu veux célébrer les coups avec eux, mais tu sais aussi tu veux te rendre focus. Mais parfois, tu sais, c'est bon de pouvoir célébrer. On est là-bas, c'est tellement incroyable, c'est pour enjoy aussi. Alors, tu peux célébrer, retourner à la table, être super focus, mais vraiment, ce qui était un peu plus difficile, ouais, c'était, je pense,
tu ne sais pas te laisser abrumer pour de la citation. Mais je suis contente. À la fin, la seule chose que je voulais, c'était d'être proud of myself. Et c'est, tu sais, le plus beau tournoi du monde. Et on te voit te sentir bien. On va te laisser aller te reposer, parce que demain, day 8. Si, bravo. Vraiment. Et à quelques pas du main event, un Français se retrouve sur une table finale WSOP pour la 7e fois de sa carrière, Alexandre Réard, avec des résultats exceptionnels jusque-là. Une 3e place, une 2e place et 2 victoires pour donc 2 bracelets WSOP. Il est enfin là, le premier bracelet bleu de l'été ? Alors que 252 joueurs ont pris le départ de cette épreuve high roller à 50 000 $, à 6 joueurs restants, c'est bien Alexandre Réard qui est le chip leader. Et dans cette finale qui va vite, très vite, le Français continue de prendre les devants, éliminant Vinny Lingam en 5e place avec Roi 8 contre As 9, grâce à l'apparition d'un roi sur le flop. De quoi déclencher la folie dans un rail français qui bouillonne depuis le début des WSOP. Et on les comprend, à la clé, en plus du bracelet, il y a 2,6 millions de $ à la gagne. Mais alors que Runo Barra est éliminé 4e, la machine Réard s'enraye un peu. La faute à Koy Le Nguyen qui gratte quelques pots contre le Français et finit par passer devant après un gros value bet avec As-Roi. Heureusement, le redoutable Sergio Haide au short stack finit par s'incliner contre le Vietnamien. L'ultime duel peut débuter. Alexandre Réard est en retard, mais rapidement il parvient à mettre l'argent pré-flop devant, avec une paire de 6 contre une paire de 2. Il faut tenir jusqu'à la river. C'est le cas, le clan français explose. Arrive le coup décisif, celui pour la victoire. Sur un tableau 3, 4, 9, 2, Alexandre part à tapis avec 5-4 pour une paire et un tirage quinte. Mais voilà, en face, Koy a 2 paires avec 3 et 4. Le Français a tout de même une chance sur 5 de trouver une belle river et de devenir champion du monde. Mais c'est une brique. Il ne reste que 2 blindes à Alexandre Réard. Il les perd la main suivante avec un anecdotique 8-5 contre Dame 3. C'est terminé. Il n'y aura pas de 3e bracelet pour Alex Réard. Il n'y aura pas de premier bracelet pour la France en 2025. Avec cette 2e place, Alex décroche le plus gros gain de sa carrière. Bon Alex, nous ici on est tous admiratifs de cette énorme performance. À nouveau, tu portes haut les couleurs du poker français. Peut-être une pointe de déception chez toi quand même de ne pas aller chercher ce 3e bracelet. Ouais, forcément il y a une pointe de déception parce que je suis arrivé en HU on devait avoir à peu près le même stack quoi, mais j'ai un ITF qui s'est très bien passé. J'étais aussi dans les shorts à 12 left, donc il faut relativiser. C'est sûr que l'année dernière, je suis passé à côté, là je passe encore à côté, mais bon, j'aimerais bien passer à côté tout le temps comme ça, quoi, donc c'est cool, ça va. Et autre chose, c'est un tournoi à 50 000, t'as ton petit pull Triton, voilà, tu t'installes de plus en plus là sur cette scène high roller, jusqu'où ? Écoute, jusqu'où, comme je dis, c'est ce que j'ai fait depuis le début de ma carrière, on va dire, je suis allé petit à petit, donc voilà, on va continuer à y aller tranquillement, et puis on va voir où est-ce qu'on va s'arrêter, quoi, tout simplement, quoi. Merci, bravo Alex. Merci à vous les gars. C'est dur, toujours pas de bracelet français en 2025, mais ça a vibré fort dans le rail, un endroit qui a déjà fréquenté Cool Chain pour soutenir des amis chers. Il nous raconte tout ça dans le Vegas 2. Monsieur Nobru. Monsieur Harper. Ça va? Et toi? Ça va. Forme? Le seul mec qui me donne rendez-vous dans sa chambre de Las Vegas quand je lui demande son endroit préféré de la ville, quoi. Ben parce que depuis 2 ans je suis au Paris. Non, par contre la chambre elle tue, c'est quoi? Elle est pas mal, j'ai été upgrade. Pourquoi le Paris? C'est parce que l'année dernière j'ai tiré une enveloppe magique. C'était quoi l'enveloppe? Ah bah oui, c'est la 100 000. Bah là. Ah oui, et donc j'ai fait Mystery Bounty, et j'ai fait une TF sur le 5K senior. Exactement. Voilà, j'ai pas réédité l'exploit cette année. Ah donc il y a un petit côté superstition, on revient au même endroit. Là, tu m'as dit donne-moi un petit endroit petit, j'aime bien. Ici Okay. j'aime bien. Ah ouais, je comprends, ouais, exact. Des émotions, t'en as vécu plein à Las Vegas, mais déjà celle qui revient direct en tête, c'est le bracelet de Tonin. Avec toi qui avait fait la 20e place, c'était le 5K en 2011, c'est ça? C'est 2011, ouais. Ouais. Et toi, t'as 10 runs, donc alors sur ton premier Vegas, t'atteins la 20e place. La petite anecdote, c'est que mon fils, qui est très très jeune à l'époque, il me donne un petit cristal que lui a offert son parrain. Il dit ah tiens, tu vas rentrer, tu seras champion du monde. Énorme. Je le prends, je joue avec, je pars à tapis 2 valets as dame, la table derrière, maintenant on n'est plus que 20, donc il y a 3 tables. Ouais. La table derrière, Tonin est à tapis avec as 9, il y a hauteur 9 au flop, le mec a 2-10 en face.
Moi, rien. Lui, River 9. Waouh, au même moment, quoi. Je prends le fétiche, je le donne à Tonin et tu vois, de toute façon, jusqu'à la table finale, sur ses jetons, il a le cristal de mon fils sur ses jetons et il gagne. Voilà, petite anecdote. Ça. Fabuleux, et qui est un de tes super amis, évidemment. Ah ouais, non, c'était une folie. Et tu lui as réservé une célébration incroyable. C'était une folie. une petite coupole, un petit pas de breakdance. Première fois je lui qu'on avais dit dit, ça. si tu gagnes, je dis, jamais il va gagner. Quoi. Obligé d'assumer. Ouais, souvenir énorme. C'est ton plus beau sur Vegas, tu crois? T'en as vécu d'autres, des cas? Pour moi, personnellement, l'année dernière, le 5K senior, Ouais. c'était beau. J'arrive chip leader en table finale, machin. Après, voilà, j'ai pris... Ouais, c'était dur la finale, hein. Je me souviens, on était dans le rail, quelques-uns à te suivre là, et c'est pas allé dans ton sens, ouais. Et en sport, nous, on a quand même vécu des belles émotions, parce que tout l'été, on est là quand il y a les Euros, les Coupes du Monde. Nous, on avait vécu une belle finale d'Euro ensemble. Hein. Euro 2016, France-Portugal. Bruno est français, mais quand il veut devenir portugais, il le peut, sachez-le. Et on avait failli se battre, quand même. C'était la finale où il y avait 0-0 pendant très longtemps. Cristiano Ronaldo qui se blesse à la 27e minute. Moi qui hurle de joie, puisque Cristiano Ronaldo est blessé. Pas que toi, tous les Français qui sont là, parce qu'on regarde la finale au Dress, juste Ouais. en face, là. Ouais. Et genre, d'un seul coup, tout le monde, alors que Ronaldo se blesse, moi, je suis mitigé, tu vois, c'est la France et le Portugal. Je suis légèrement plus pour la France, mais globalement, il n'y a pas de perdant pour moi, tu vois. Et d'un seul coup, tout le monde se réjouit, tous les Français se réjouissent de la sortie de Ronaldo, de la blessure de Ronaldo. Ah, c'était C'est pas une bonne bien. nouvelle. C'est pas faire. C'est pas bien, mais Non, c'était mais une bonne c'est nouvelle. pas faire. Ça C'est pas recommence. faire de fou. Et donc, tous les Français. Donc, d'un seul coup, je me suis senti portugais, tu vois, Ouais, beaucoup c'était plus. énorme. Et là, le but d'Eder, 117e ou 111e minute, je sais plus. Nous, on est au bout du rouleau. Silence de mort. Et toi qui es venu me chambrer, je me souviens. Ah, déjà, je suis tombé à genoux devant l'écran comme ça, vraiment. Et on a Tout eu... le monde voulait mourir. Toi, t'as pu pleurer. Hein. Ah ouais, bah je pleurais, on a fini tête-tête, je me souviens. On a fini tête-tête. Très mauvaise idée de faire tête-tête avec Bruno, mais à ce moment-là, je réfléchissais plus du tout. Donc on a quand même vécu des belles émotions de sport. C'était bien, c'était bien. Bon Bruno, merci d'avoir partagé toutes ces bonnes vibes. Tu vois, là, on est prêt à aller chercher d'autres bons souvenirs à Ouais, Vegas qu'on c'est pourra ça. se raconter l'an prochain. Merci Nombreux. Ça roule. Ciao, Harper. Ciao. Ciao. Et c'est déjà la fin du flash de ce Day 7. Vous savez ce qui se passe demain? On joue jusqu'à atteindre la table finale du main event. Et vous savez ce qui se passe maintenant? Bah vous pouvez lâcher un like, un commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. À demain, salut.